Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire du kebab maison. Alors je me suis dit pourquoi pas vous filmer cette petite recette. Donc je vais vous montrer comment je fais mon kebab maison. Je vous invite à me suivre pour cette recette. Alors les amis, pour notre recette de kebab de poulet, nous aurons besoin d'1 kg d'escalope de poulet. Nous allons utiliser en épices 1 cuillère à soupe de gingembre, 1 cuillère à soupe de mix pour poulet. Donc je les achète généralement en épicerie orientale. C'est des mix déjà prêts que vous pouvez utiliser pour assaisonner vos viandes. Donc j'utilise 1 cuillère à soupe, 1 cuillère à soupe à rase vraiment d'origan, 1 cuillère à soupe d'épices pour tandoori. C'est exactement le même principe que les épices pour poulet. On les achète déjà prêts, c'est un mélange déjà prêt. J'utilise 1 cuillère à soupe de ça. Une demi-cuillère à café de piment en poudre, 1/4 de cuillère à café de sel, 1 cuillère à soupe d'épices d'herbes de Provence, 1 cuillère à soupe de gingembre et 1 cuillère à soupe de coriandre moulu. Je vais aussi utiliser pour cette recette 250 g de yaourt grec, l'équivalent de 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Donc dans cette purée, j'ai un oignon, un petit piment marocain, donc piment rouge, un petit piment rouge marocain, 1 cuillère à café de poivre moulu, non pas de poivre moulu pardon, de poivre en grains. C'est un mélange de poivre, ça s'appelle généralement poivre 5 baies. Donc j'utilise 1 cuillère à café de ce poivre là et 2 gousses d'ail que j'ai réduit le tout en purée en fait. Et je vais utiliser 2 gros oignons rouges pour la cuisson. Donc nous allons commencer notre recette en préparant nos escalopes de poulet. Je vous invite à me suivre pour la préparation. Donc nous allons venir préparer nos escalopes de poulet. On prend nos escalopes, on fait dans ce sens là, et on va venir les découper comme ceci. Vraiment pour avoir des tranches moyennement fine. On recommence avec une autre escalope. Donc chaque escalope, on découpe chaque escalope en 3. Donc pour cette recette, je vais l'accompagner avec des crudités et de la patate douce. Et je vais faire aussi du pain pita. Mais je vais pas filmer cette partie de la recette parce que ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est comment je fais en fait mon kebab à la maison. Et si vous voulez la recette du pain pita, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. J'en avais déjà mis une en ligne, mais c'est pour vous donner une idée de comment on peut faire un kebab à la maison avec des ingrédients simples. Donc comme vous pouvez le voir, notre viande est prête. On va la réserver et en fait préparer la marinade. Alors pour notre marinade, nous allons utiliser un cul de poule que voici. Donc je vais mettre en premier mon yaourt, mettre 250 g de yaourt grec. Vous pouvez voir comment il est assez épais. C'est pour ça que je l'utilise d'ailleurs pour faire ma marinade. Que quels que soient les ingrédients qu'on aura, ça va pas devenir liquide. Et ça va bien accrocher à ma viande en fait. Parce que si on prend un yaourt déjà liquide, avec tous les ingrédients qu'on va rajouter, plus le vinaigre, ça va encore devenir encore plus liquide. Et ça aura tendance à glisser sur la marinade. Alors qu'avec un yaourt aussi épais, ben, on aura une consistance semi-épaisse en fait de marinade. Et du coup, ça va bien accrocher à la viande. À mon yaourt, je vais rajouter ma purée d'oignons, ail, piment et poivre, et on mélange. Ensuite, à notre petite à ces 2 ingrédients, nous allons rajouter tous nos ingrédients en poudre. Il n'y a pas d'ordre particulier, on peut tout mettre en même temps. Récupérer tout ce qui reste sur l'assiette. Donc voici, et on peut mélanger. Vous voyez ce que je vous disais, on a une consistance semi-épaisse en fait.
Ça sent super bon. Et le dernier ingrédient, c'est notre vinaigre blanc. Nous allons rajouter la totalité. Et on peut mélanger. On peut goûter pour voir ce que ça donne. Hein. En tout cas, c'est super bon. Ça a un parfum vraiment prononcé. Alors, au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis que du sel. À ce stade-là, vous pouvez décider de rajouter en fait soit un bouillon de poulet ou un tout petit peu de sel supplémentaire. C'est selon votre goût. Moi, je vais le laisser comme ça parce que je préfère en fait sentir les épices que le sel. Donc voilà. Mais vous pouvez rajouter encore du sel dedans. Hein, parce que j'ai assaisonné à mon goût, à moi. Mais si vous voulez un peu plus de sel, vous pouvez en rajouter à ce stade-là. Maintenant que notre marinade est prête, on va venir ajouter nos escalopes de poulet qu'on a tranchées précédemment dans la marinade. Donc à ce stade, on n'a plus besoin de notre fouet. Hein. On pourrait utiliser nos mains. Mes mains sont propres, donc je peux les utiliser pour bien mélanger ma farce et mes escalopes de poulet. Voilà, et on vient avec la main mélanger nos escalopes à notre farce. Une fois qu'on a mélangé, on n'a pas besoin de trop malaxer. Hein. Une fois qu'on a un tant soit peu recouvert en fait nos escalopes de marinade, on va filmer et laisser reposer pendant 1 heure avant de passer à la cuisson. Donc comme j'ai dit, nous allons filmer notre plat et on va le laisser reposer 1 heure au frigo avant de procéder à la cuisson. Donc un peu avant de cuire, une fois qu'on les aura mis sur nos broches pour les envoyer en cuisson, on va mettre un tout petit peu d'huile d'olive en fait entre chaque tranche d'escalope pour pouvoir en fait éviter que notre viande se dessèche. Déjà avec le yaourt, elle va pas dessécher et on va rajouter un tout petit peu de matière grasse vu qu'on a pris en fait vraiment une partie maigre, la partie maigre du poulet. Voilà. Donc c'est parti pour le repos et donc dans 1 heure pour moi et dans quelques minutes pour vous. Donc voilà les amis, ça fait 1 heure que ma viande est en train de mariner au frigo. Donc on est prêt maintenant pour le montage et la cuisson. On va commencer par préparer la structure de notre pic pour notre kebab. Donc je vais me servir pour ça de mes 2 gros oignons que je vous ai présentés au début de la vidéo. Donc on va venir avec notre couteau vraiment couper notre oignon en 2 en horizontal. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, ça nous permet d'avoir en fait une structure stable. Je vais venir avec mes pics à brochette. Donc je vais insérer mon pic à brochette de cette manière-là. Voilà. Donc ça fait un pic à brochette. Et je vais venir faire la même chose avec le deuxième, dans la deuxième moitié de mon oignon. Donc une fois que j'ai cette structure là, c'est pas tout à fait stable. Donc je vais venir encore avec des pics en bois, toujours des pics à brochette. Hein. Traverser de part en part mon oignon. Voilà. Et je vais piquer l'oignon d'à côté. Donc gardez en mémoire, en tête que j'essaye d'obtenir une sorte de stabilité en fait pour mes pics à brochette afin d'avoir un grill à kebab correct en fait. Donc vous pouvez voir, il faut bien faire attention à ne pas traverser vraiment l'oignon de part en part avec notre pic. Donc vous pouvez voir, hein, notre structure ainsi faite est stable. Donc une fois que j'ai obtenu ça, je vais venir maintenant avec ma viande que voici piquer mes pics à brochette. Donc je viens avec la première salve. Donc on insère. Vous voyez, il faut vraiment essayer de ne pas avoir nos pics qui se croisent parce que c'est pas le but recherché. Mais c'est vraiment d'obtenir une stabilité avec notre viande. Donc on alterne
verticale, horizontale avec notre viande. Donc on essaye au maximum de séparer nos pics hein, parce qu'ils auront tendance à se croiser vu qu'il y a la viande dessus. Mais nous, notre objectif c'est d'obtenir une structure stable qui tiendra à la cuisson. Donc on va venir piquer nos brochettes, on va venir piquer nos escalopes jusqu'à obtenir une sorte de pyramide de viande qu'on pourra envoyer en cuisson. Et voilà, nous avons vraiment notre structure qui est faite. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir rajouter de l'huile un tout petit peu sur notre... Et alors ici vous vous rappelez, je n'ai pas mis d'huile en fait lors de la préparation de ma marinade. Donc c'est pour éviter que notre viande sèche. On va mettre un peu de matière grasse. Comme j'ai expliqué, j'ai utilisé vraiment un morceau maigre du poulet. Donc pour s'assurer que notre viande ne dessèche pas complètement. De toute façon avec le yaourt qu'on a mis dans la marinade, c'est peu probable en fait qu'on ait un dessèchement. Mais vaut mieux prévenir que guérir. Donc on va essayer d'éviter les problèmes. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir en fait avec mon deuxième oignon, piquer ma viande et je vais aussi essayer au maximum. Là c'est trop écarté parce que lorsque j'ai découpé en fait cet oignon, j'ai par inadvertance coupé en fait l'oignon, donc il aura tendance à s'écarter à la cuisson. Donc voilà, notre pic à brochette donc pour kebab est prêt. Comme vous voyez, nous allons enfourner à 180 degrés pendant 1 heure. Et je vous montrerai ce que ça donne. Donc on passe à la phase de cuisson. Donc les amis, nous sommes prêts à enfourner. Pendant que je suis en train d'embrocher mes escalopes, j'ai mis le four à préchauffer à 200 degrés. Donc je peux enfourner mon kebab. Donc pendant que j'étais en train d'empiler mes escalopes de poulet sur mes pics à brochette, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Donc maintenant que j'ai introduit ma préparation dans mon four, je vais réduire en fait la température à 180 degrés sur la version four pendant les 45 premières minutes. Et ensuite je mettrai en version grill 15 à 20 minutes pour terminer la cuisson. Voilà les amis, mon kebab est prêt. Je vais le sortir en fait du four et le dresser et vous montrer ce que ça donne dans l'assiette. Voilà les amis, mon plat est prêt. Donc je l'accompagne avec des légumes, des concombres, du poivron, du maïs et de mon pain pita que j'ai fait maison, des frites de patates douces et on a aussi de la sauce blanche. Donc je peux vous garantir que je vais me régaler. J'espère que ma recette vous plaira et je vous invite à l'essayer. Alors les amis, si vous avez aimé ma recette du kebab maison, je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des petits commentaires et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et partager ma vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye! Someone told me love was only in the movies. It don't exist in real life these days, no. But you showed me if I only just find the faith I need to believe.